Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui on avait soirée de Champions League, on avait Barcelone qui recevait Inter de Milan pour le compte des demi-finales aller de la Champions League. Le match s'est soldé par un score nul, 3 buts partout, vraiment beaucoup de buts, 6 buts. C'était un match vraiment mouvementé, il y avait des occasions de partout et puis la défense des deux côtés ont assez souffert parce que les joueurs sont venus pour jouer et puis ils nous ont étalé le football et puis on ne pouvait que rester et apprécier. Je suis supporter de Barcelone, je voulais que Barcelone gagne, mais malheureusement Inter de Milan, c'est un très bel adversaire. Ils sont venus, ils sont très bien entrés dans le match. Ils marquent rapidement à la première minute, donc Barcelone a été surpris. Thuram fait un joli coup de foulard et puis ça fait le premier but à la première minute carrément. Et puis à la 21e minute sur corner, Barcelone prend le deuxième but, donc le score c'est 2-0 pratiquement à la 21e minute. Et puis qui surgit, c'est Lamine Yamal qui sonne la révolte du côté de Barcelone. Il sonne la révolte et puis sur un acte de classe que lui seul a le secret, à 17 ans bien sûr. Il prend le ballon sur le côté, il se met à danser, il fait de l'art, il élimine les joueurs et puis il arrive, là il enveloppe au deuxième poteau. Ça fait 2 buts à 1 à la 24e minute. Et puis Ferran Torres réussit à trouver un autre but par une tête de Rafinha qui réussit à le connecter dans la surface. Pedri trouve Rafinha, Rafinha connecte sur Ferran Torres dans la surface et Ferran Torres n'a plus qu'à mettre le pied. Là ça fait 2 buts partout à la 38e minute. Donc pratiquement avant la fin de la première mi-temps, le score c'était il y a 2 partout. Donc, un match avec beaucoup de buts. Et puis, lorsqu'on revient encore sur corner, on prend un deuxième but de la part de Dumfries. Ce gars-là, vraiment, il a regardé, il est très bon. Encore un deuxième but de la part de Dumfries sur corner. Là, ça fait 3 buts à 2 à la 64e minute. Et puis, sur corner, Barcelone réussit à égaliser à la 65e minute par une magnifique frappe de Rafinha sur corner. C'est-à-dire que cette frappe-là, il faut être Rafinha pour essayer quelque chose comme ça parce que je pense qu'il est au moins à 28-30 mètres des goals, vraiment. Et puis, il réussit à la frapper. Alors là, comme il n'y a qu'un Brésilien pour faire ce genre de truc-là. Très belle frappe. Et puis, on dit que c'est Sommer, le gardien de l'Inter, qui a mis le ballon dans les goals. Mais moi, je donne le but à Rafinha parce que pour tenter ça, il faut vraiment se lever le matin très tôt. Et puis, Rafinha a pu faire. Moi, je suis content pour lui. Même si c'est vrai, le but va être accordé à Sommer parce que le ballon, je pense, ça prend la barre transversale, ça revient, ça touche le dos du gardien avant de rentrer dans les buts. Donc là, ça fait 3 buts partout et puis le match est soldé avec ce score-là et puis tout va se jouer au retour du côté de l'Inter. On va voir ce qui va se passer, mais honnêtement, c'était un très bon match. Il y avait beaucoup de buts et comme j'ai dit, les matchs, ça nous sert à ça. Il faut qu'on regarde ce qui n'a pas marché et puis on essaye d'apprendre. Donc, je vais commencer par parler de ce qui m'a un peu déplu sur ce match et puis après on va passer par le côté positif un peu. Donc, côté négatif déjà, juste vous le savez, samedi on a eu finale de la Coupe du Roi, on a joué 120 minutes et puis je l'ai parlé dans le débrief du match dernier. Ça devait être difficile parce que les joueurs, on sentait de la fatigue, ils ont manqué de rythme dans les premières minutes. C'est un peu pris du temps pour que les joueurs trouvent leur tempo, mais ça s'est un peu manqué en début de match et puis on se fait surprendre. Malheureusement, c'est ça. Lorsqu'on compétit sur tous les tableaux, ça arrive des fois et puis l'adversaire Inter, ils n'ont pas manqué de saisir leur chance et puis ils nous ont dominé très vite dans le match, 2 buts à 0 pratiquement à la 20e minute, le score c'était de 2 buts à 0. Donc l'équipe était fatiguée, c'était difficile, mais bon, ça, c'est vraiment quelque chose. On peut rien y faire, vraiment. Il faut juste qu'on apprenne à travailler, à mieux rentrer dans les matchs, surtout en début, les premières minutes. Se rassurer de bien faire les premières passes, se rassurer d'appliquer la consigne du coach et puis, ça va essayer de corriger un peu ce genre de choses-là. Et puis, deuxième point que j'aimerais bien souligner, c'est les coups de pied arrêtés. On encaisse déjà beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Vraiment beaucoup. On se rappelle, en finale de Coupe du Roi, le Real a marqué sur un corner. Aujourd'hui, Barcelone prend 2 buts sur corner. C'est trop. On doit vraiment travailler dessus. Moi, j'ai confiance au staff, j'ai confiance au coach. Je pense que si nous, déjà en tant que supporter, on arrive à voir cela, ça veut dire que le coach aussi, c'est parmi les zones d'amélioration. Je suis sûr qu'ils vont travailler dessus parce que là, ça en fait de trop. On a pris 2 buts en phase de demi-finale sur de Champions League, sur les corners. Ça doit s'arrêter. On doit vraiment travailler dessus. Les défenseurs doivent se remettre en question. Et
je ne sais pas si vous remarquez aussi, mais ça, c'est là où Lewandowski aussi était très important de par sa taille, parce que s'il faut regarder la différence de taille entre l'Inter et Barça, c'est pas trop ça. Inter nous domine pratiquement avec tous les joueurs. Je parle en termes de taille. Ils sont des gars très grands de taille, tandis que nos gars sont un peu plus moyens de taille. Donc, Lewandowski aidait beaucoup. Donc, ouais, ça va être un peu difficile, mais il faut qu'on travaille dessus. La troisième chose que j'aimerais rappeler, c'est Chesney. Chesney, vraiment, sur le premier et le deuxième but, il n'y a rien à dire. Je peux même pas parler. Mais sur le troisième but, pour moi, tu es un peu fautif. Et c'est sur corner. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois Chesney qui essaye de sortir, venir défendre sur la balle. Mais malheureusement, pour lui, il juge mal la trajectoire. Et lorsqu'il juge mal la trajectoire, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, Inter prend le dessus, les joueurs ne sautent pas et puis c'est Dumfries qui réussit à ajuster la tête et puis ça fait but. Pour moi, quand un gardien décide de sortir sur corner, il va prendre la balle et puis malheureusement il l'a pas prise et puis ça nous a créé on a pris le troisième but. Moi j'aimerais bien que Chesney, comme j'ai dit tantôt, il faudrait qu'il juge bien la trajectoire de la balle avant de se décider à faire une sortie pour intercepter la balle. Parce que pour moi, s'il était resté dans ses goals, il prenait cette balle-là. Mais bon, ça arrive et comme je dis, on doit s'améliorer, on doit continuer de travailler, puis on espère que ça va aller. Le quatrième point, pour ceux qui n'ont pas vu le match, mon latéral droit, mon français s'est blessé. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que Koundé nous donne une certaine assurance devant et puis de par sa cohésion, son entente, l'alchimie qu'il a avec Lamine, ça va nous manquer. On parle de blessure musculaire, je sais pas, peut-être 2, 3 semaines. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que c'est quelqu'un de vraiment reliable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais là, il est blessé. Et puis, on ne sait pas encore. Les médecins vont évaluer. Puis on va nous dire. Mais je pense que minimum, ça va être 2, 3 semaines. Donc, on sait que Koundé, c'est quelqu'un de très professionnel. On sait qu'il va revenir, mais ça va un peu prendre du temps. Le cinquième point sur lequel j'aimerais qu'on parle un peu, c'est Gérard Martin. Gérard Martin, Gérard Martin, Gérard Martin. Vraiment. Ah, ah. En fait, j'ai envie de me plaindre. Moi, même moment, j'ai pas envie de trop le juger parce que c'est un jeune et puis on peut pas prendre quelqu'un et puis on le lance juste comme ça un match de Champions League en plus en demi-finale. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Gérard Martin s'est fait manger sur son côté. Dumfries, c'est-à-dire Dumfries, en fait, il a pris, il a lavé, il a rincé et il a séché Gérard Martin. C'était un peu ça. Gérard Martin n'a été présent pratiquement aucun des duels. Le premier but, ça vient de son côté et malheureusement, en termes offensifs, en phase offensive, il n'apporte pas grand-chose, il n'apporte pas de réassurance. C'est pour ça que toutes les balles du Barça, vous allez voir, toutes les balles du Barça, on a joué, on a attaqué du côté droit, du côté de Lamine. Il n'y a pas de percussion du côté gauche parce que Gérard Martin, il ne propose pas ce que Baldé propose, c'est-à-dire les dédoublements sur le côté de Rafinha, les percussions offensives. Il n'a pas ce profil-là, donc il est juste là pour pallier. Et puis, on est en déficit à ce niveau, donc c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. Le match, le football, les blessures font partie du football. Donc, si un joueur se blesse, on doit remplacer, puis on doit travailler, on doit continuer d'évoluer. Donc, j'espère qu'il va s'améliorer parce que je ne sais pas. C'est difficile de le voir. En fait, c'est pénible de le voir en fait jouer à ce poste-là parce que vraiment, si c'est contre une équipe de Liga qui se bat, ça va. Mais quand c'est contre des adversaires comme Inter, comme le Real, ça, on voit directement ses lacunes et puis c'est vraiment pas beau à voir. Non. Ça, c'était le côté négatif. Parlons un peu du côté positif parce qu'un match, c'est à deux phases. Il y a ce qu'on a manqué et puis ce qui est encouragé. Moi, vraiment, ce que j'encourage beaucoup, c'est le mental de l'équipe. Barça a été mené 2-0 à la 21e minute et malgré ça, on réussit à revenir dans le match. C'est vraiment à féliciter parce que on sort d'une finale de Coupe du Roi il y a pratiquement 3 jours et puis on revient dans un match de demi-finale de Champions League. On entre mal dans le match, c'est vrai, on est mené 2-0 à la 21e minute, mais Barcelone a réussi à trouver les munitions et les ressources pour rentrer dans le match, revenir et puis arracher le nul. C'est vraiment à féliciter, vraiment Hansi Flick. Chapeau à toi, tu fais un très bon travail et il faut que tu continues. J'aime le mental de l'équipe, j'aime le fait qu'ils réussissent à trouver des solutions lorsque tout va mal et puis ils réussissent à se remettre en question en cours de match et puis à revenir. Moi, c'est vraiment important, c'est vraiment à féliciter. La deuxième chose que j'aimerais bien parler, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, où tu as 17 ans, où tu as 30 ans, moi je m'en fous. Du moment que tu joues pour le Barça, moi c'est bon, moi je m'en fous du reste.
Lamine Yamal a acheté le match d'aujourd'hui. Lamine Yamal, lorsqu'on était mené de 2-0, il achète le match. Di Marco, celui qui défend son vis-à-vis, celui qui défendait directement sur lui, il a eu du mal. Moi, j'ai eu pitié de lui. Le gars était à la rue. Lamine Yamal lui a donné du tournis. C'était vraiment difficile. Lamine Yamal, c'est celui-là qui a vraiment sonné la révolte dans cette équipe de Barcelone, dans ce match de demi-finale. Vous savez, au début du match, on l'annonçait un peu blessé, apparemment il a eu une gêne musculaire au moment de l'échauffement, mais il arrive à entrer dans le match, commencer le match. Il rate beaucoup de passes au début, mais lorsqu'on prend le 2-0, Lamine, c'est pas, il y a un déclic là, et puis il sonne la révolte, et puis le match change. Et puis vraiment, moi je tiens à le féliciter, et puis il faut l'encourager. Il est jeune, 17 ans, on a encore quoi, 10, 12 ans à le voir à ce niveau-là, et peut-être encore évoluer. C'est vraiment à féliciter. Il faut qu'il continue comme ça, il faut qu'il continue de travailler, et puis il faut qu'il évolue. Vraiment, il a fait un très bon match aujourd'hui. Pour moi, du côté de Barcelone, c'est le joueur à féliciter, c'est le joueur à vraiment noter, parce qu'il a vraiment MVP pour moi, c'est Lamine Yamal ce soir. Il a été très, très, très bon. Troisièmement, la bonne chose, c'est le retour de Baldé dans la compétition. Apparemment, Baldé revient ce week-end. On sait que ce week-end, on joue contre le Real Valladolid. Donc, j'espère qu'on va faire tourner l'effectif parce que les joueurs doivent se reposer. On sentait beaucoup de fatigue. Donc, mais Baldé, il revient. Donc, j'espère qu'on va le remettre un tout petit peu vers la fin du match pour qu'il réussisse à trouver du rythme. Parce que on sait que le retour, c'est mardi prochain. Donc, il faut qu'il réussisse à trouver du rythme et puis qu'il revienne parce qu'on aura besoin de lui contre Inter en demi-finale retour. Parce que Dumfries, on a besoin de le cadenasser. Il faut quelqu'un comme Baldé. Baldé, de par sa vitesse, de par ses percussions offensives, ça va aller. Ça va aller. Donc, moi, j'ai confiance. Puis moi, je suis très content, je suis très optimiste pour le retour. Et puis, ouais, que Baldé nous revienne rapidement. Et puis, on va voir ce qu'on va essayer de faire pour ce retour de demi-finale de Champions League. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment toi à noter. Vraiment, Barcelone a été mené très tôt, mais Barcelone a réussi à trouver les munitions pour revenir dans le match. Et on va voir ce qui va se passer au retour. Donc, c'est ça. Je pense que c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. On se reprend samedi, après le match de Barcelone à l'extérieur contre le Real Valladolid. Et puis, on espère que Hansi Flick va faire roter pour reposer les joueurs parce qu'on a vraiment besoin de reposer les joueurs et les protéger. Il faut qu'on fasse roter, il faut que vraiment, c'est là où l'effectif qu'on a sur le banc va aussi avoir la chance de nous exprimer leur talent parce qu'on aura besoin de ça. Et puis, j'espère qu'on pourra gagner ce match, même si c'est 1-0. Moi, je suis preneur parce que on sait qu'en Liga, c'est encore chaud, tout encore à se décider. Donc, il faut vraiment qu'on joue bien ce match-là. Donc, merci de vous abonner, merci de partager, liker. C'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. Entre-temps, prenez soin de vous, portez-vous bien. Merci. Visca Barça.